Voici 7 remplaçants potentiels de Vinicius que le Real Madrid pourrait cibler s'il décide d'encaisser après la défaite contre City. L'ambiance autour de Vinicius Junior a changé après la sortie de Mbappé. Il avait plus d'espace et de ballons, mais a manqué de tranchant, pris des décisions hâtives et raté des occasions. Vinicius n'a marqué que 5 buts et offert 7 passes décisives cette saison, tout en demandant un salaire brut de 60 millions d'euros. Voilà pourquoi l'horloge du Bernabéu paraît si bruyante. Qui pour le remplacer? Commençons par l'option la plus révolutionnaire. En 7ème place, on débute avec ce qui paraît un titre de mode carrière Fédération Internationale de Football Association, mais c'est en fait plus crédible qu'il n'y paraît. Erling Haaland. Oui, il a signé un contrat géant avec City jusqu'en 2034. Cependant, son agente Rafaela Pimenta a toujours été constante sur ce point. Les joueurs devraient toujours avoir la clé de la porte si les bonnes conditions se présentent, et l'intérêt du Real Madrid ne semble pas non plus imaginaire. Il a marqué son penalty, son premier but au Bernabéu, mais il n'a pas célébré l'un de ses moments glaciaux. Cela ressemblait moins à un visiteur et plus à quelqu'un qui s'imaginait le faire en blanc. Après ce match, il a évoqué Jude Bellingham, l'absence de jouer avec lui et leurs souvenirs à Dortmund. Sur le plan footballistique, Haaland et Mbappé ne se gênent pas comme Mbappé et Vini. Haaland reste axial, fixe les centraux et conclut dans la surface. Naturellement gaucher, il offre au Real Madrid un angle différent lors de la dernière touche. Et Mbappé a littéralement expliqué à quel point la vie est plus facile lorsqu'il y a un vrai numéro 9 qui occupe la défense, afin qu'il puisse attaquer les espaces au lieu d'être obligé de jouer lui-même en pivot. Tactiquement, vous pouvez jouer à 2 devant avec Jude en soutien ou un trio offensif avec Mbappé à gauche et Haaland en pointe. Dans tous les cas, le seul vrai risque est l'évidence, l'ego. Toute notre vie, nous avons rêvé de voir Ronaldo et Messi ensemble. Si Madrid réalise un jour une version moderne de ce fantasme, ce sera avec le numéro 6. Mohamed Salah. Et honnêtement, sa situation actuelle à Liverpool est exactement la raison pour laquelle cela semble plus réaliste qu'il y a un mois. Salah a eu un affrontement public avec Liverpool, a souvent été mis sur le banc et même écarté d'un match de Ligue des Champions par le club. Le genre de drame qui ne se termine généralement que d'une seule façon, soit une remise à zéro complète, soit un au revoir. Et oui, il est sous contrat jusqu'en 2027, ce qui signifie que Liverpool n'est pas obligé de le vendre. Mais la tension change tout, surtout avec janvier qui approche du côté de Madrid. Cela règle aussi un vrai problème d'effectif. Ils ont toujours besoin d'un véritable ailier droit. La version idéale, Mbappé à gauche, Salah à droite, et Madrid choisit le meilleur numéro 9 selon le match. La version audacieuse met Rodrigo à gauche, Mbappé en 9 et Salah à droite. Et soudain, les rôles sont plus clairs que dans le débat sur le chevauchement entre Mbappé et Vini, mais le risque est évident. Niveau ego, tu ajoutes une superstar mondiale à un vestiaire déjà centré sur lui-même. Tactiquement, la question Alonso se pose. Il exige intensité et pressing collectif sans ballon. Est-ce que Salah peut fournir ça chaque semaine, surtout s'il est censé être la principale solution côté droit? Et tu ne peux pas non plus ignorer le calendrier. Âgé de 33 ans, c'est un choix pour gagner immédiatement, pas pour une reconstruction à long terme. Un échange direct en janvier qui reste spéculatif, mais avec le bruit qui monte des deux côtés, on peut au moins voir les contours se dessiner. En 5e position, Rafael Leao, le remplaçant le plus proche de Vinicius sur le plan purement footballistique, parce qu'il apporte cette même menace côté gauche qui peut faire gagner des matchs même quand le système n'est pas parfait. Si Madrid cherche ce profil, Leao convient, explosif en transition, à l'aise en 1 contre 1. Il est capable de transformer un simple espace en une grosse occasion. L'idée est simple, Vini sort, Leao entre et le Bernabéu garde son chaos hebdomadaire sur les ailes. Tactiquement, tu as 2 options claires, Leao à gauche, Mbappé en 9 et tu t'engages dans une structure avec un vrai ailier et un finisseur. Option 2, attaque à 3, Mbappé dézone à gauche dans les grands moments, Leao reste large et étire la défense. Comme ça, Jude peut arriver en retard. Mais il y a un piège, il peut aussi se projeter à nouveau. Même problème pour Madrid. Si Mbappé reste à gauche, leur zone se chevauche et l'espacement devient chaotique. Ajoutez la réalité du contrat, Milan l'a verrouillé jusqu'en 2028 avec, selon les rumeurs, 175 millions d'euros, Klaus et l'intensité de pressing exigée par Alonso. La question n'est pas le talent, mais si Leao montre cette intensité chaque semaine sous la pression du Bernabéu.
Petite pause. Si vous aimez cette analyse, likez et abonnez-vous, car les prochains noms seront plus complexes et intéressants. On continue. Numéro 4. Kenan Yıldız, futur choix pour la nouvelle ère. Ce n'est pas un clone de Vinicius, mais un talent que Madrid pourrait rendre la nouvelle obsession de Bernabéu. L'essentiel avec Yıldız est de comprendre son rôle dans l'ensemble, pas juste son poste. C'est le genre d'attaquant qui peut démarrer sur l'aile, rentrer dans l'espace intermédiaire et apparaître dans les zones centrales comme un second créateur. C'est crucial car l'attaque du Real Madrid dépend des associations. Qui se connecte avec Mbappé, qui joue autour de Bellingham et qu'en est-il d'Arda Güler? Et qui peut ajouter de la créativité sans bloquer les espaces? Dans la version la plus claire, Mbappé est à gauche ou dans l'axe selon l'adversaire, Yıldız sert de connecteur à droite. Le gars qui reçoit entre les lignes se retourne et lance les joueurs qui partent en profondeur. Ce n'est plus « donne-lui le ballon et prie », mais « donne-lui le ballon et crée des schémas ». Mais il y a aussi une réalité, Madrid a déjà ou peut facilement accéder à des profils similaires. Si tu veux acheter un jeune créateur technique capable de flotter, la liste est déjà longue. Franco Mastantuono et Brahim Diaz sont déjà des joueurs polyvalents disponibles, et Nico Paz est le joker. Madrid a les moyens de le faire revenir. S'ils veulent un autre jeune créateur qui comprend leur écosystème, c'est pour cela que Yıldız est intéressant, mais aussi compliqué. Il doit être suffisamment spécial pour justifier l'investissement, alors que Madrid pourrait déjà avoir ce profil en interne. En troisième position, Khvicha Kvaratskhelia, le plus proche de cette liste pour remplacer l'aura de Vinicius balle au pied. Car Kvara n'est pas qu'un ailier, il possède ce rare profil qui fait reculer les défenseurs avant même de toucher le ballon. Ses arrêts, redémarrages, dribbles, feintes d'épaule transforment un simple 1 contre 1 en urgence totale. Si le Real Madrid veut un attaquant de couloir capable de créer du danger sans une construction de jeu parfaite, il fait partie des rares qui correspondent vraiment à cette description. Et oui, l'histoire s'écrit d'elle-même. Cuevara est lié au Dream Club Talk depuis des années et a déjà exprimé son admiration pour le Real Madrid. Les fans verront ça d'abord comme une question de destin, pas de business. La principale question tactique porte sur la zone de Mbappé. Si le Real Madrid l'utilise en numéro 9, généralement Cuevara reste à gauche et contrôle ce côté. Terrifiant. Si le Real Madrid veut garder Mbappé à gauche, Cuevara devra être plus flexible. Soit il commence à droite et rentre vers l'intérieur, soit il tourne constamment pour qu'il ne se marche pas dessus. L'obstacle principal est clair, il est dans un grand club qui ne vend que si le joueur insiste. L'argent est exorbitant ou le timing est parfait, mais si Alonso veut de l'intensité, Cuevara peut vraiment aider. Ce n'est pas un figurant, il travaille, revient défendre et se bat. Le seul risque, c'est l'attente. Au Bernabéu, on ne te donne pas de patience, on te met sous les projecteurs. Ensuite, numéro 2, Victor Osimhen. Et en termes de ce qu'il apporte, il est fondamentalement la même solution qu'Erling Haaland, juste dans un format plus accessible. Un pur numéro 9 qui fixe les défenseurs et convertit les demi-occasions en buts. Avec cela, Kylian Mbappé n'a plus à jouer le pivot et peut attaquer les espaces comme il aime. Surtout si Xabi Alonso exige ce style direct, intense et rythmé de tous. C'est comme pour Erling Haaland, on peut mettre Kylian Mbappé à gauche, Victor Osimhen en 9 et garder le côté gauche dangereux sans que deux stars se gênent, ou jouer avec deux attaquants. Victor Osimhen comme avant-centre fixe, Kylian Mbappé qui tourne autour de lui, avec Jude Bellingham qui arrive derrière eux comme une deuxième vague. La partie réaliste, c'est que Victor Osimhen n'est plus coincé dans une situation de prêt compliquée. Galatasaray l'a recruté définitivement avec un contrat de 4 ans selon Reuters. Une structure qui inclut même 10% à la revente pour Naples et un salaire net garanti de 15 millions d'euros par saison. Madrid aurait donc besoin de fonds importants et d'un plan clair. Et puis il y a la même question, peut-il coexister avec l'influence de Mbappé et l'importance de Bellingham ? Si ça marche, c'est terrifiant. Sinon, ça fait les gros titres. Et voici la réponse la plus ennuyeuse. Rodrigo est sans doute le choix le plus logique, car le remplaçant naturel de Vinicius est déjà dans l'équipe. L'argument principal est l'adaptation. Avec deux attaquants, Rodrigo n'occupe pas le même couloir que le duo Mbappé-Vini. Parfois, il rentre facilement, permute et fait le sale boulot après une perte de balle avec Rodrigo sur le terrain. Avec Mbappé en Liga cette saison, Mbappé compte 14 buts et 3 passes décisives en 14 apparitions. C'est un vrai signe que le duo peut fonctionner sans se marcher sur les pieds. Contre Oviedo, Alonso remplaçant, Vinicius titularise Rodrigo et Madrid s'impose 3-0 avec un doublé de Mbappé. Et même lors de la défaite contre City au Bernabéu, c'est Rodrigo qui a frappé le premier.
Pep est venu le voir et l'a qualifié de joueur d'un autre niveau, montrant le respect des entraîneurs adverses. Mais voici l'effet papillon. Si Rodrigo devient l'ailier gauche titulaire du Real Madrid, qu'est-ce qui se passe avec le Brésil? Le remplacement de Vini par Rodrigo en club pourrait vite créer une nouvelle tension à l'international. Si cette analyse vous a plu, likez, abonnez-vous, commentez et cliquez sur la prochaine vidéo, parce que la saga de Vinicius ne fait que prendre de l'ampleur.